Chapitre 14. L'infirmerie, avec ses murs d'un blanc éclatant et le doux bourdonnement de l'équipement médical, est étonnamment sereine lorsque Jack apparaît. Il a l'air presque indemne, à part le bandage bien serré autour de son mollet. Il dégage une aura de nonchalance, ce qui me rassure. Alors qu'il s'approche, un sourire se dessine sur mon visage, mélange de soulagement et de joie. Cela contraste fortement avec la tension persistante et la fatigue qui marquent les visages des autres stagiaires autour de nous. Nos regards se croisent et pendant un instant, il semble que nous soyons les deux seules personnes dans la pièce. « Nous l'avons fait, Jack, dis-je, les mots teintés d'un sentiment de réussite et d'incrédulité. Nous avons réussi tous les tests. » Le sourire de Jack est contagieux, une rare manifestation de bonheur sans retenue. « Nous l'avons vraiment fait, » répond-il, ses yeux brillants d'un triomphe partagé. Mais alors que nous parlons, mon esprit dérive vers les problèmes non résolus qui planent entre nous. Le baiser, son rejet et l'ombre menaçante de la mort de Taryn. Ils sont comme des courants sous-marins tirant au bord de notre cocon éphémère. J'exprime mon inquiétude, mes mots empreints d'appréhension. Jack, et les conséquences pour ce qui est arrivé avec Taryn. La réponse de Jack reste déconcertante de par sa désinvolture. Il hausse les épaules, un geste qui semble trop léger au vu de la gravité de la situation. « Je n'ai rien entendu de la part de Knox à ce sujet, » dit-il sur un ton nonchalant, comme si l'incident n'était qu'un petit contretemps. Son absence d'inquiétude éveille en moi un étrange mélange d'émotions, soulagement, confusion et une pointe de malaise. Comment peut-il rester si indifférent? Son apparence est-elle sincère, un véritable désintérêt pour ce qui s'est passé, ou n'est-ce qu'une autre facette de son masque qu'il porte constamment? La possibilité plus troublante que j'avais déjà envisagée revient s'enraciner dans mon esprit. Ce n'est pas la première fois qu'il ôte une vie. L'idée me glace le sang. Mon Dieu, est-ce possible? Malgré le tumulte de mes pensées, il y a entre nous une proximité indéniable, un lien tissé dans le feu de l'action, né du danger partagé et de la vulnérabilité. C'est une marque indélébile qui persiste comme le parfum d'antiseptique qui imprègne l'infirmerie. Alors que nous évoquons les résultats officiels des tests, une sensation d'anticipation nous envahit. Nous avons traversé les épreuves, mais l'avenir reste incertain, assombri par d'éventuelles répercussions et des tensions inexprimées. Demain, les résultats officiels seront annoncés, mais nous, les stagiaires rescapés, sommes déjà emportés par une euphorie contagieuse. Nous avons réussi les épreuves. Nous avons triomphé. Dans cet instant de soulagement intense, une envie irrésistible de célébrer notre survie, notre victoire face à ces tests éreintants, s'empare de moi. « Sortons, ce soir », je suggère à Jack, ma voix teintée d'une légèreté nouvellement trouvée. L'idée de s'évader des murs de l'académie, ne serait-ce que pour quelques heures, semble être une bouffée d'air frais, une échappatoire indispensable. Jack me regarde, son expression sombre. Les lumières tamisées du couloir de l'académie projettent des ombres sur son visage, lui donnant un air pensif, préoccupé. Pour un instant fugace, j'aperçois une lueur dans ses yeux, une profondeur rarement visible. Mais elle disparaît aussi vite qu'elle est apparue. Il débat de la question intérieurement, ses yeux reflétant une lutte silencieuse. D'une voix soudainement froide, détachée, il répond « Je suis désolé, Eva, mais pas ce soir. J'ai d'autres projets. Besoin d'évacuer le stress. Je te verrai demain matin. » Ces mots m'ont frappé comme un coup physique, un contraste saisissant avec la légèreté que j'avais ressentie juste un instant auparavant. Agacé et perplexe, je le regarde s'éloigner. Quel idiot, je pense. Je ne peux pas le comprendre. Je me retrouve à lutter avec un enchevêtrement de confusion. Quand nous nous sommes embrassés, ce n'était pas juste une connexion éphémère, c'était une collision de sentiments libérés. Je pouvais le sentir, une tempête brute, turbulente, de passion et de besoins primals tourbillonnant en lui. C'était comme si, dans cet instant, nous étions plus que deux individus distincts. Nous étions l'incarnation même du désir et de la passion, libérés de toute entrave. À ce moment intense, suspendu dans le temps, Jack a laissé tomber ses barrières, perdu le contrôle de cette façade si soigneusement entretenue. Pourquoi cache-t-il sa véritable nature? Quel homme se cache derrière ces murs froids et durs qu'il érige autour de lui? Frustré, je parviens à ma chambre, claquant la porte derrière moi,
avec un bruit sourd qui résonne dans le couloir vide. Le son est un point d'exclamation aigu à ma colère, de mes confusions tourbillonnantes. Alors que je me tiens là, seule dans ma chambre, les murs semblent se refermer sur moi. L'académie, les défis constants, tout me paraît soudain étouffant. Une cage qui m'empêche d'accéder à quelque chose de plus, quelque chose de réel. Contemplant la cour, mes yeux se posent sur Jack. Il est plongé dans une conversation avec le garde posté à l'entrée de l'académie. Il est sur le point de disparaître dans la nuit, vêtu de son habituel ensemble, un jean noir associé à une veste en cuir. Animé par un mélange de colère et d'impulsivité, je fouille frénétiquement dans mon placard. Mes doigts se posent sur une robe noire parsemée de petites fleurs délicates. C'est parfait, un antidote à la dureté et à la violence, un symbole de rébellion contre les épreuves de ces derniers jours. En enfilant la robe, je sens une métamorphose s'opérer, un détachement de mon identité de stagiaire. Le tissu soyeux épouse mes courbes, une seconde peau à la fois légère et délicate. Je ne suis plus Eva, la recrue disciplinée de l'académie, je suis quelqu'un autre, prête à me jeter dans l'ivresse de la nuit. Je sors de ma chambre d'un pas décidé, ma résolution est prise. Si Jack peut sortir et faire comme si de rien n'était, alors moi aussi. Il doit avoir un plan. L'idée de le suivre, de me laisser entraîner dans les aventures improvisées de la nuit, me semble aussi logique que libératrice. Lorsque je pénètre dans la cour, l'air frais de la nuit caresse ma peau, laissant flotter le tissu de ma robe. Les étoiles au-dessus sont comme une tapisserie de possibilités, chacune racontant une histoire encore inédite. Jack sort par le portail. Mes pas sont rapides et déterminés alors que je suis le chemin qu'il emprunte. Une flamme brûle dans ma poitrine, un désir ardent de ne pas seulement comprendre ses actions, mais de revendiquer la nuit pour moi-même. Si lui peut trouver du réconfort ou une échappatoire dans la vie nocturne de la ville, alors peut-être pourrais-je y trouver mes propres réponses également. La ville, avec ses rues faiblement éclairées et la promesse de joie et de peine cachée, m'appelle. Alors que je m'éloigne davantage de l'académie, je ressens un sentiment croissant de liberté, un déchaînement des contraintes et des attentes qui m'ont restreinte. Ce soir, je ne poursuis pas seulement Jack, je poursuis une partie de moi-même qui se tapit sous la surface, attendant un moment comme celui-ci pour surgir. Et tandis que je me fonds dans les ombres de la nuit, j'embrasse l'incertitude et l'excitation de ce qui m'attend. La nuit m'enveloppe tel un manteau, alors que je suis la trace de Jack, seule la lune créant une étrange tapisserie de lumière et d'obscurité. Il ne se dirige pas vers la périphérie de la ville, là où j'ai assisté au combat clandestin, ce qui me soulage un peu. Il ne se dirige pas non plus vers le quartier habituel des fêtes de sous, animé de musique et de rire, où Clara et moi nous nous sommes aventurés auparavant. Au lieu de cela, ces pas nous mènent vers le port aérien, un centre d'activité le jour, mais maintenant une étendue presque fantomatique sous le voile de la nuit. L'air est frais, portant l'odeur subtile du kérosène et les sons lointains de la ville. Le port aérien, habituellement animé par les allées et venues des aérotransits, repose maintenant silencieux et abandonné. L'immense espace ouvert est parsemé des silhouettes des transporteurs, tels des géants endormis sous le ciel étoilé. Là, dans la rue longeant l'aérodrome, j'aperçois un bar miteux. Jack y pénètre. C'est un endroit sans prétention, facile à manquer, si ce n'est pour le faible bourdonnement de la musique s'échappant de ses portes. J'hésite à l'extérieur, un nœud d'incertitude dans mon estomac. Devrais-je le suivre à l'intérieur ? Ma curiosité, mêlée à une détermination brute, me pousse en avant. Je rationalise que je peux simplement prendre un verre, rester inaperçu dans l'intérieur spacieux. Parmi les autres clients. Merde, j'entre. Lorsque je franchis le seuil du bar, la transition est brutale. Le calme de la nuit est remplacé par des sons de conversation étouffés, le tintement des verres et un battement de musique bas et rythmique qui résonne à travers l'espace enfumé. L'air à l'intérieur est plus chaud, imprégné de l'arôme de l'alcool et du tabac. L'éclairage est tamisé, projetant une ambiance sombre sur le mélange éclectique de clients. Je scrute la salle, mes yeux s'adaptant à la lumière. Le bar est un mélange de rustique et de moderne, avec ses tables en bois usé et ses accents métalliques dispersés. C'est une juxtaposition étrange qui fonctionne d'une manière
tout comme la foule diversifiée qui l'attire. Les gens sont assis en groupe, leurs rires et bavardages constituant une bande-son vivante pour leurs escapades nocturnes. Dans ce cadre inattendu, je suis hors de mon élément, mais étrangement revigoré par le défi. Je me dirige vers le bar, gardant un profil bas, mes yeux cherchant discrètement Jack. À une table non loin, un groupe d'individus à l'allure robuste se serrent les uns contre les autres. Vêtus de cuir et de dénime, leur tenue est ponctuée çà et là de chaînes et d'accessoires cloutés. Leur conversation est basse, ponctuée par des rires rauques qui résonnent avec un cynisme las. Dans un autre coin, une silhouette solitaire sirote une boisson, son visage à moitié dissimulé sous le bord d'un chapeau usé. Ses yeux, bien que partiellement voilés, semblent tout observer avec un regard tranquille et calculateur. Le barman, un homme robuste aux bras tatoués, se meut avec une efficacité sans fioriture. Il ne s'embarrasse pas de politesse, son attention entièrement captivée par l'assortiment de bouteilles et de verres devant lui. Près de l'entrée, un couple se penche l'un vers l'autre, murmurant intimement. Leur tenue est éclectique, un mélange de vintage et de punk, un reflet visuel de la clientèle diverse du bar. Une prise de conscience aiguë me submerge. Ma robe fleurie, qui se serait fondue sans effort dans le décor du quartier animé des fêtes de Sous, semble maintenant déplacée de manière flagrante. C'est comme un drapeau rouge dans ce monde obscur, me faisant me sentir exposée sous les regards observateurs des clients du bar. Dans cet environnement, je me sens comme une étrangère, ma présence une anomalie parmi les habitués. Pourtant, il y a là un frisson, un sentiment d'aventure dans un territoire inconnu. Ici, je me retrouve au seuil d'un jeu différent, joué dans les ombres et les arrière-salles de la société. Dans un recoin sombre du bar, j'aperçois Jack. Il est assis sur un canapé, plongé dans une discussion animée avec une femme blonde saisissante. Sa robe rouge en satin, épousant ses formes, flash contre le tissu sombre du sofa. Un élan d'ironie me frappe, suscitant un mélange d'émotions que je n'arrive pas tout à fait à identifier. Me voilà, me sentant déplacée dans ma robe à fleurs, tandis qu'elle semble faire partie intégrante de ce monde, une sirène parmi les ombres. J'ai envie de battre en retraite, sentant les regards des habitués du bar me déshabiller. Non, 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 on ne se dégonfle pas comme ça, Eva. Le besoin d'un verre devient soudain plus pressant, un bouclier nécessaire dans ce territoire inconnu. Alors que je prends place sur un tabouret, le barman me jette un bref regard calculé avant de détourner son attention pour servir des boissons. Je commande quelque chose de fort, ressentant le besoin de la chaleur de l'alcool pour stabiliser mes nerfs et apaiser la tempête de sentiments que la présence de Jack avec cette femme a déclenchée. Le tintement des glaçons dans le verre, le murmure des conversations étouffées et les notes lointaines d'une chanson mélancolique provenant du jukebox semblent faire écho à mon humeur, comme s'il me comprenait. Sirotant mon verre, je jette des coups d'œil furtifs vers Jack et la sirène blonde. Leur interaction aisée, la manière dont elle rit de ce qu'il dit, la façon décontractée avec laquelle il se penche vers elle, c'est une gifle que je me prends. L'ironie de la situation ne m'échappe pas. Me voilà, caché à la vue de tous, sirotant un verre tout en l'observant, la personne que j'ai suivie sur un coup de tête, flirter avec quelqu'un d'autre. C'est un moment qui semble à la fois surréel et douloureusement réel, une scène tout droit sortie d'un drame dont je n'ai jamais souhaité être le personnage principal. Le monde autour de moi commence à se brouiller au bord, chaque gorgée de ma boisson émoussant mes sens avec sa morsure d'éthanol tranchante. C'est du whisky, je pense, mais la saveur s'estompe dans l'irrélevance. Le murmure bas des conversations dans le bar se mêle à la brume de fumée, m'enveloppant dans un voile d'anonymat bienvenu. En observant les clients du bar, une pensée fugace traverse mon esprit. Pourrais-je, à l'instar de Jack avec sa compagne remarquable, trouver ici quelqu'un d'à peine intrigant avec qui passer la nuit? C'est une idée rebelle, une manière de contrer la confusion et la frustration que Jack a éveillée en moi. Je balaye la foule du regard, mais les options sont au mieux ternes. Mon nez se plisse dans une légère déception. Personne ne retient mon attention. Mais cette illusion de solitude est brutalement brisée. Une silhouette imposante s'approche. Un homme robuste avec une barbe épaisse et des tatouages grimpant le long de ses bras.
Une odeur de sueur et d'alcool l'enveloppe comme un manteau, donnant l'impression qu'il vient tout juste de sortir d'un tonneau de liqueur. Il envahit mon espace avec un sourire narquois, sa présence oppressante et indésirable. « Salut, jolie demoiselle » marmonne-t-il, son haleine une vague chaude d'alcool rassis. « Je ne cherche pas de compagnie » je réponds fermement, tentant de le dissuader avec un regard glacial. Mais il est soit trop ivre, soit trop têtu pour comprendre l'allusion. Il se penche vers moi, ses intentions évidentes dans ses yeux vitreux. Il essaie de passer son bras autour de mes épaules. La situation s'aggrave rapidement. Une vague d'énergie perce ma brume alcoolisée. D'un mouvement rapide et fluide, je pivote sur mon tabouret. Ma main ouverte se connecte avec son nez, pas assez fort pour le casser, mais avec suffisamment de force pour envoyer un message clair. Du sang jaillit de son nez, un flot écarlate qui goutte sur le sol crasseux du bar. Il chancelle, la douleur le frappant avec un léger retard. Je me lève d'un bond, stable malgré le whisky. N'approche pas davantage ou le prochain coup sera plus fort, je préviens, ma voix stable et autoritaire. Il trébuche en arrière, se tenant le nez saignant, murmurant des insultes entre ses dents. « Espèce de salope !» Ces mots sont embrouillés. Le barman, qui avait observé l'échange avec un mélange de désintérêt et d'amusement modéré, laisse échapper un ricanement discret. Il a déjà tout vu dans cet endroit, où la nuit fait ressortir le meilleur comme le pire chez les gens. Alors que l'homme s'éloigne, cajolant sa fierté et son visage blessé, je prends une profonde inspiration, ressentant un sentiment de contrôle. Dans ce bar, sombre et animé par des personnages douteux, je me tiens avec détermination, repoussant fermement les avances importunes. J'aime celle que je suis devenue, forte et capable de me défendre. Après avoir géré l'attention indésirable, un sentiment d'exposition m'envahit et je décide qu'il est temps de laisser cet endroit derrière moi. Le regard des clients du bar me fait sentir déshabillée sur une scène ouverte. D'un pas déterminé, je me dirige vers la sortie, évitant soigneusement d'ignorer les regards curieux de la foule. Je m'efforce consciemment de ne pas regarder en arrière vers Jack. La dernière chose dont j'ai envie, c'est de le voir encore une fois avec cette femme sublime. Il est évident qu'il a son propre programme pour la soirée et je dois me libérer de cet enchevêtrement de sentiments. Alors que je me fraye un chemin à travers la foule du bar, mon esprit s'emballe. Je me reproche cette fixation irrationnelle. Il n'est pas mon type, pourtant, il semble occuper toutes mes pensées. Je dois trouver un moyen de l'expulser de ma tête, de reprendre le contrôle sur mes envies irrationnelles. Juste au moment où j'atteins la sortie, une main puissante saisit soudainement mon coude. Elle me tire brusquement en arrière. Le contact inattendu me surprend et je suis brusquement collé contre un corps solide et imposant. Levant les yeux, je croise le regard de Jack. Son visage est un masque de colère, ses yeux perçants, dangereux. Je sens le sang me quitter le visage. La fermeté de sa prise sur mon bras ne laisse place à aucun doute. Il est déterminé à ne pas me laisser partir si aisément. Avec assurance, il me guide vers l'extérieur. En cet instant, le monde à l'intérieur du bar me semble un refuge, un cocon de sécurité. La présence de Jack est si proche et intense. L'air nocturne, si frais et pur, devient soudain glacial, reflétant l'angoisse qui s'empare de moi. Jack me fait pivoter pour lui faire face, ses mains saisissant mes épaules avec une fermeté qui n'admet aucune contestation. La nuit est sombre autour de nous, l'air lourd de l'odeur des ordures et de l'humidité de la pluie récente. Les faibles lampadaires peinent à éclairer son visage, projetant des ombres qui dansent sur ses traits, mais l'intensité dans ses yeux est indéniable. « Putain, Eva, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» siffle-t-il à travers ses dents serrées. Sa colère allume quelque chose en moi, une étincelle d'irritation qui se transforme en ma propre colère. « Tu n'as pas à me traîner dehors, » je réplique, ma voix plus forte que je ne le voulais. J'étais sur le point de partir. « Tu m'as suivi, encore une fois ?» accuse-t-il. Sa voix est un grondement bas. « Une observation perspicace, » répondis-je, une pointe de sarcasme dans mes mots. « Eh bien, je voulais aussi sortir ce soir. J'ai pensé que tu avais un bon plan. Je ne m'attendais pas à te trouver avec ta chérie. » Je ne voulais pas vous interrompre. Les mots sont empreints d'une amertume que je ne soupçonnais pas. Qu'est-ce que tu n'as pas compris quand j'ai dit « besoin d'évacuer le stress » et ce n'était pas un rendez-vous, rétorque-t-il,
une pointe de déception dans la voix. C'était mon plan cul pour ce soir. Je ne peux réprimer le demi-sourire qui traverse mon visage, mélange de sarcasme et de résignation. Elle était ravissante, dis-je avec une douceur sarcastique, en reculant, prête à le laisser à sa soirée. Alors que je commence à m'éloigner, je perçois son hésitation. Il jette un regard en arrière vers la porte du bar, un débat silencieux faisant rage en lui. Finalement, il secoue la tête et se met à courir pour me rattraper. Sa présence est écrasante lorsqu'il pénètre dans mon espace personnel, son regard transperçant l'obscurité tel des dagues aiguisées. « Tu viens de gâcher mon coup, déclare-t-il, le ton dur, mais tu vas te rattraper. Allons-y. » « C'est quoi ton délire ?» je murmure entre mes dents, le cœur battant à tout rompre, alors que je lutte pour comprendre le changement brusque de son attitude. Il émane de lui ce soir une attraction indéniable. Mais à présent, il y a une intensité, une tension qui est à la fois intrigante et déconcertante. Il est à la frontière entre mortel et divin. L'odeur de l'alcool est faible mais indéniable dans son haleine, alors qu'il saisit fermement mon coude, me poussant en avant. Ses pas sont délibérés, inébranlables. Ses muscles sont tendus, ses mouvements rapides, me forçant à presque courir pour suivre son rythme imposé. Enveloppé dans le silence, Jack est une présence sombre sur fond de nuit. Il ne prononce pas un mot, me laissant dans un sillage d'incertitude. Alors que nous nous faufilons à travers les ombres, je suis prise dans un tourbillon de pensées, tentant de reconstituer ses intentions. Nous atteignons le centre d'entraînement, et j'observe Jack qui se fraye un chemin avec agilité à travers les ombres, évitant habilement les caméras de surveillance montées sur les poteaux le long des murs. C'est une danse qu'il connaît bien. J'imite ses mouvements, restant à proximité. Lorsque nous atteignons le côté du bâtiment principal où se trouvent nos chambres, Jack s'arrête. D'un mouvement rapide, il tire une corde cachée derrière une structure renforcée sur le mur. Mon cœur bat à tout rompre dans ma poitrine. Alors que Jack sécurise la corde et me regarde, les yeux plissés, interrogateur. Il y a un défi dans ses yeux, une question muette se demandant si je suis prête à le suivre dans ce qui va suivre. Monte, ordonne-t-il d'un ton qui n'admet aucune réplique. Levant les yeux vers le haut, les souvenirs du parcours défilent dans mon esprit. 4 étages, c'est un défi, mais pas insurmontable. Avec un soupir résigné, je saisis la corde, enroulant mes jambes autour d'elle dans un mouvement rodé pour me hisser. Ma montée est lente. Ma robe, idéale pour l'élégance d'une soirée, s'avère maintenant être un obstacle. Son tissu soyeux rend l'adhérence à la corde difficile, laissant mes jambes glisser et lutter pour une prise sûre. « Putain de merde, Eva !» lance-t-il depuis le bas, sa voix imprégnée d'impatience. « Comment comptais-tu rentrer ? Par l'entrée principale fermée ? Et la porte dérobée ? » je lui demande, la trouvant bien plus commode. « Non utilisable ce soir. Mets tes pieds sur mes épaules, commande-t-il. Il se déplace sous moi avec une agilité surprenante, ses mains agrippant la corde tandis que ses jambes poussent contre le mur de pierre. J'hésite un instant avant de placer mes pieds sur ses épaules. Avec son soutien, la montée devient plus facile. Nos mouvements se synchronisent alors que nous grimpons plus rapidement. En atteignant le 4e étage, je me fraye prudemment un chemin le long de la corniche fine de pierre qui borde la façade, mes yeux scrutant à travers les fenêtres à la recherche de ma chambre. Là, avec un peu d'effort, je force la fenêtre à s'ouvrir et me hisse à travers, atterrissant maladroitement sur le bureau. Quelques instants plus tard, il me suit, ses mouvements exsudant sa grâce naturelle, fluide. Me débattant pour me remettre debout dans la pénombre, les réverbères projetant une lueur tamisée à travers la fenêtre, je suis extrêmement consciente de sa présence. Ses yeux, intenses et calculateurs, se fixent sur moi, me faisant me sentir comme une proie sous le regard d'un prédateur. Il semble irréel, trop séduisant, trop intense. Ses traits sont d'une perfection troublante, sa bouche d'une décadence envoûtante. Cette combinaison éveille en moi un désir profond que j'ai longtemps tenté de réprimer, une soif que je croyais pouvoir maîtriser. L'envie de le toucher est irrésistible, pourtant j'hésite. Ses yeux, emplis d'une intensité brute, me font remettre en question mes impulsions. Mon corps le désire, attiré par le souvenir de sa force et de son contrôle lors des entraînements. Mais à présent,
il y a une appréhension qui se mélange à mon désir. Jacques est différent de tous ceux avec qui j'ai été auparavant. Ses muscles tendus, son expression dure, une ligne serrée de délibération, tout laisse entrevoir une intensité à la fois excitante et intimidante. Il s'approche et instinctivement je recule jusqu'à ce que mon dos touche le mur. Il n'y a nulle part où aller. L'air crépite entre nous, un mélange enivrant de désir, de peur et d'anticipation. Je suis piégée. Ses prochains mots tranchent l'air comme une lame, ferme et inattendue. « Déshabille-toi, dit-il, son regard me transperçant avec une intensité qui me laisse momentanément figée. Son ordre, le regard inflexible dans ses yeux, envoie une décharge de confusion à travers moi. « Déshabille-toi, répète-t-il, sa voix est un murmure bas et pressant. Le sérieux dans son ton est indéniable. Sinon, je m'en charge, mais ta robe ne restera pas en un seul morceau. Ces mots pèsent lourd dans l'air, un ultimatum sévère qui met mes pensées en ébullition. Me voilà en terrain inconnu, les incertitudes montent à la surface. Voyant mon hésitation, il porte sa bouche à mon oreille, sa main autour de ma gorge me pousse contre le mur. « Tu as cassé mon plan cul pour ce soir, alors tu prends sa place. Je t'ai prévenu, je ne suis ni gentil, ni aimable, ni doux. J'aime baiser. » Il marque une pause. « Si tu fais exactement ce que je dis, tu vas aimer. Sinon, je peux faire mal. » Ma bouche s'assèche, la peur et l'appréhension m'envahissent, mais aussi, je sens l'humidité entre mes jambes, mon corps traître répondant à ces mots. Je lui obéis. D'une main, je descends la fermeture éclair de ma robe, la laissant glisser le long de mes épaules et tomber au sol. Je ne porte plus que ma lingerie en dentelle noire, une fine barrière entre lui et moi. Je me sens vulnérable et exposée, mais aussi étrangement puissante. Mon cœur bat la chamade, et une excitation mêlée d'appréhension me parcourt. En plongeant mon regard dans ses yeux sombres, j'atteins mon dos et dégrafe mon soutien-gorge. Un demi-sourire courbe ses lèvres. Il tombe à genoux. Ses yeux ne quittent pas les miens lorsqu'il tire lentement mon string vers le bas, avec un mouvement frustrant de lenteur. « Écarte tes jambes, dit-il d'une voix basse, éloignant mes chevilles l'une de l'autre avec ses mains. La prochaine chose que je ressens, c'est sa langue entre mes jambes, écartant mes lèvres. C'est trop direct, trop audacieux, et je gémis sous la sensation inattendue, mes jambes flageolantes. « Ne fais pas de bruit, ordonne-t-il. Aucun bruit. » Plus facile à dire qu'à faire, mais je désire que sa langue revienne là où elle était, alors j'acquiesce. Sa langue est sur moi de nouveau, mordillant cette chair sensible. Sa bouche m'embrase alors qu'il passe sa caresse de mon entrée jusqu'au clit. C'est exquis. Il me dépouille de toute pensée. Alors qu'un doigt glisse en moi, ma respiration devient saccadée. Mes jambes commencent à fléchir et je ne sais pas combien de temps je pourrai tenir. Je suis reconnaissante pour le mur derrière moi. Mes hanches commencent à bouger d'elles-mêmes pour augmenter la friction. Je suis proche et je désire cette extase. « Ne bouge pas, ordonne-t-il, et ne jouis pas encore. Je ne fais que commencer. » J'acquiesce. Putain, j'en veux encore. Sa langue est à nouveau sur moi. C'est phénoménal. Un deuxième doigt rejoint le premier. Son mouvement de va-et-vient, accompagné de sa bouche experte, me pousse à bout. Je ne peux plus me retenir, la pression qui monte en moi est trop forte et je pars dans des vagues de plaisir. Mes jambes ne me supportent plus et le sol se précipite vers moi. Il me rattrape, deux mains fortes me tiennent par la taille. Quand j'ouvre les yeux, je ne vois que ses yeux sombres au-dessus des miens et il n'a pas l'air content. Dans un mouvement rapide, il enlève son t-shirt noir, ouvre son pantalon et le baisse. Son corps est sculpté à la perfection, ses muscles serrés sur sa silhouette élancée. Puis je le vois prendre un préservatif dans sa poche arrière et l'enrouler autour de son membre. Il est énorme. Oh! Mes yeux s'écarquillent et j'avale ma salive. Une main revient à ma gorge, me forçant à lever le menton pour plonger mon regard dans le sien. Est-ce de l'insécurité que je perçois là? C'était si bref que j'aurais pu mal interpréter. Maintenant, son visage retrouve ce sourire confiant et froid. Sa bouche se rapproche de la mienne et sa langue effleure mes lèvres avant de les écarter. J'ouvre la bouche et caresse sa langue avec la mienne, suivant son rythme exigeant. Chaque mouvement dans cette danse ardente est délicieux et mon corps en réclame davantage. Je pousse ma poitrine vers l'avant et me presse contre son torse dur. Je sens sa longueur ferme sur mon ventre et commence à la caresser de ma main.
Il attrape ma main de la sienne et la dégage au-dessus de ma tête. « Je t'ai dit de ne pas bouger, » murmure-t-il, planant juste au-dessus de mes lèvres. Un instant, je suis adossé au mur. L'instant suivant, mon corps est plié sur le bureau, une main sur mon dos me pressant vers le bas. Il fait claquer sa paume sur ma fesse et m'envoie une rafale de feu à travers mon corps. Je sursaute en poussant un cri. Cette émotion violente me traverse et je suis déchiré entre la rébellion et l'excitation. Mon sexe décide pour moi alors qu'il se tend en anticipation. Merde, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il est derrière moi, mais je ne peux pas le voir. Je sens la pointe de son gland à mon entrée. D'un coup dur, il s'enfonce en moi. Je frémis à la sensation, à la limite entre le plaisir et la douleur. Il fait une pause, me donnant un moment pour m'habituer à sa taille, puis il bouge. C'est une sensation exquise. Il me pénètre avec un rythme dur et punitif encore, et chaque coup est meilleur que le précédent. À cet instant, je dérive dans un océan de surcharge sensorielle, chaque toucher, chaque son amplifié à une intensité à la fois accablante et exaltante. Je sens la tension monter en moi, le plaisir atteindre bientôt son paroxysme. Je ne peux pas me soulever, je ne peux pas bouger, je me contente de subir. Je plante mes jambes au sol pour pousser plus fort contre lui, pour répondre à ses coups. Il me pénètre encore plus profondément, c'est encore meilleur. Je l'entends jurer entre ses dents et accélérer le rythme. Je serai endolori demain, mais à cet instant, je me soucie juste de la pression qui monte en moi. Et puis c'est trop, les sensations explosent dans ma tête et je crie. L'orgasme qui me submerge est violent, accompagné de vagues de plaisir. Il pousse encore 2 fois en moi et je l'entends grogner sa propre libération. Les frontières entre moi et le monde s'estompent et je me dissous dans le tissu même de l'existence, faisant partie de tout et de rien à la fois. C'est un état d'être si étranger, mais si profondément libérateur, qui fait disparaître les limites de ma conscience. Il se retire de moi et s'allonge sur le sol. Son souffle est saccadé, tout comme le mien. Je crois. Mon corps se sent léger, presque éthéré, comme si je pouvais m'envoler au moindre souffle de vent. Le temps perd son emprise, s'étirant et se repliant sur lui-même telle une danse délicate de l'univers. J'essaie de me pousser du bureau, mais mes jambes s'effondrent sous moi et je le rejoins sur le sol, tous les deux en train d'essayer de reprendre nos esprits. Ma tête tourne. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je n'ai jamais été traitée comme ça en baisant et je n'ai jamais eu un orgasme aussi incroyable. Merde, ce soir, arrête de penser, Eva. Ne réfléchis pas. Laisse-toi aller aux sensations exquises qui te traversent, me réprimande-je. Les hormones qui parcourent mon corps créent une brume exaltante, m'enveloppant dans un cocon de plaisir pur, inaltéré. À ce moment-là, je laisse derrière moi tous mes soucis et mes doutes et je m'immerge dans l'abandon euphorique de cette expérience enivrante. Les bras robustes de Jack m'enveloppent, me soulevant sans effort, alors qu'il me porte vers mon lit. Son rire, grave et résonnant, ondule à travers l'air, teinté d'une nuance de surprise agréable. « C'était », commence-t-il, sa voix une caresse chaude contre mon oreille, marquant une pause comme pour savourer l'instant. Son souffle est un murmure sur ma peau alors qu'il cherche les mots mieux que ce que je me suis imaginé. Je sursaute. « Quoi ?» je fulmine. Là, à cet instant, c'est tout ce qu'il te vient à l'esprit? Non, j'ai beaucoup plus en tête, mais pas pour cette nuit, m'interrompt-il avec un sourire malicieux aux lèvres, puis continue d'une voix plus douce. Fais de beaux rêves, Eva. Et quitte la pièce. Allongé là, les vestiges des mots de Jack persistent dans mon esprit tel un rêve à demi oublié. Je veux m'y attarder, disséquer leur signification et ce qu'ils révèlent de nous. Mais mes pensées sont comme des vrilles de brume, insaisissables et intangibles, m'échappant des mains. L'attrait du sommeil est irrésistible, une marée douce qui me submerge, m'entraînant plus profondément dans son étreinte tranquille. Dans cette descente douce et brumeuse vers le sommeil, toutes les contemplations de Jack et de ses mots se fondent dans le calme de la nuit, me laissant dériver dans une mer d'oubli paisible. Alors que la lumière matinale filtre à travers mes rideaux, je me réveille lentement, accueilli par une sensation inhabituelle mais agréable de bien-être. Mon corps est endolori, mais c'est une douleur différente. Elle n'a pas la dureté des ecchymoses issues de combats, mais une tendresse persistante qui fait naître un sourire spontané sur mon visage.
Mais d'un coup, les souvenirs de la nuit dernière remontent à la surface. Ce n'était pas un rêve. Les émotions intenses, la passion violente du moment, ces derniers mots. C'était une expérience unique en son genre, bien loin de mes aventures habituelles. Elle m'exalte et me perturbe à la fois. Le souvenir vivace envoie une sensation délicieusement chaude entre mes jambes. C'était si enivrant, si palpitant, et pourtant si éphémère. Pour Jack, cela semblait n'être rien de plus qu'une brève évasion du stress quotidien. Devrais-je ressentir une once de regret pour m'être abandonnée à un moment de façon si spontanée? Mais non, je décide. C'était un excellent choix fait dans le feu de l'action, un choix d'embrasser le plaisir et de s'abandonner. Et si ce n'a peut-être même pas été vraiment un choix? Je décide qu'il est inutile de m'encombrer de « et si ». Au lieu de cela, je choisis de savourer la sensation, de m'accrocher à l'exaltation qu'elle m'a apportée. Alors que je m'assois sur mon lit, un nœud d'incertitude se resserre dans mon estomac. Comment affronter Jack aujourd'hui? Que signifie cette nouvelle dynamique pour nous, pour l'équilibre délicat que nous avons maintenu jusqu'à présent? Vous aimez l'histoire? Aidez ce livre à trouver sa place dans le vaste monde de la littérature. Partagez vos impressions et laissez un avis sur Goodreads. Votre soutien est inestimable. Lien dans la description de la vidéo. Pour le prix d'un café, offrez-vous le livre audio complet et soutenez mon travail. Le lien vers le livre audio sur Kobo est dans la description de cette vidéo. Un grand merci du fond du cœur.